monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu es de passage sur cette chaîne et que c'est maintenant que tu découvres cette chaîne-là, ça c'est pas un problème, hein? Assieds-toi. Mais avant, faut t'abonner d'abord. C'est fait? Ok. Aujourd'hui, on va parler de comment je suis arrivé au Maroc. Tu es prêt? Jingle. Comme je vous disais, je vais vous expliquer comment je suis arrivé au Maroc ici. Je suis arrivé ici au Maroc par le biais du ministère de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire. Voilà, j'y suis arrivée. Ce qui sous-entend que je suis boursière. Je vais vous expliquer un peu boursière. Boursière, c'est quelqu'un, ou boursier, c'est quelqu'un qui a eu le bac. Et après le bac, elle a tellement frappé fort, ou bien même, elle est tellement intelligente, ou bien il est tellement intelligent, qu'on lui dit, mon petit ou bien ma petite, toi, tu n'es pas fait pour rester au pays. Viens, tu vas aller dans un autre pays. Tu vas aller développer ton maïs et puis tu reviens. C'est ça on appelle boursier. On est arrivé ici, le 5, je crois bien, le 5 décembre 2017. On est arrivé ici au Maroc. Et avant d'arriver ici au Maroc, ce qui s'est passé, attendez, je vais vous expliquer vous aussi. Yeah. Le ministère nous a appelés le 4, ou bien le 2. Ah, là c'est le 2. Le 2, le ministère nous a appelé pour dire, les boursiers, comme vous êtes des boursiers, mon cher, on n'est pas n'importe quel boursier. Je signale, on n'est pas n'importe quel boursier. Voilà, c'est les boursiers one touch. Voilà. Donc, on nous appelle pour nous dire, voilà, vous allez passer à la télévision nationale, à la RTI. Donc, venez au siège du ministère. On va faire une interview. C'est là, on va vous donner votre bourse, tout et tout, devant la télé, devant tout. La RTI. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas la RTI c'est la radio-télévision ivoirienne. C'est-à-dire, c'est la chaîne nationale de la Côte d'Ivoire. C'est ça la RTI. Donc, on a dit, ok, on est content. On est très content. Moi, je suis content. Moi, il est passé à la télé. Malin de ça, je suis pressé que le 2 arrive. Donc, le 2, je me mets bien. Je me mets dans mon 31. Parce que je me dis que je vais aller à Bengué. Pour moi, Maroc là, c'est Bengué. Donc moi là, je m'en vais en France comme ça. Maroc, pas Maroc, c'est qu'est-ce que c'est France. Moi, je m'en vais. Puis en plus de ça, je passe à la télé. Ok. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets je m'habille, puis je me dis, il y a les frimer derrière mes amis bacheliers, il y a leur montrer que moi là, je suis belle et puis je suis intelligente, il n'y a pas l'homme. Ok. Donc il me met sur mon 31. Je prends le taxi, je suis avec le chauffeur. Le chauffeur dit, tu vas où? Il dit, il va à Cocody. Il dit, Cocody. Il dit, oui, il va à Cocody. Il dit, ok. Il me donne un genre. Il dit, oui, il est pressé. Il doit aller à Cocody, il doit sortir à la télé. Donc là, faut faire, tu vas m'envoyer là-bas. Vite. Faut pas me faire retarder. Il a dit, ok, il y a pas de souci. Monte, je suis monté. Il dit, le transport, c'est combien? Il dit, c'est 2000. Il dit, il y a fort, il discute même pas toi. Il sort à la télé. C'est pas tout le monde qui sort à la télé. Il sort à la télé. Il n'aime pas discuter. Pourtant, moi, dans mes habitudes, je discute. Mais je n'ai pas discuté. C'est montré dans le véhicule et puis on part. Le chauffeur roule doucement. Il dit, chauffeur, faut appuyer sur l'accélérateur là. On va avancer parce que où je suis là, il doit sortir à la télé et je n'ai pas assez d'état. Il a dit, ok. Il a appuyé sur l'accélérateur. Chauffeur n'a pas encore fini d'appuyer sur l'accélérateur. Il y a un Bakaman. Bakaman, je vous explique. Bakaman, c'est les minibus. Les minibus qui prennent les élèves là, ici, dans les pays développés. Là. Ici au Maroc, ici, pour les gens qui sont au Maroc, ici, ils savent. Ce sont ces gens de minibus là, on appelle Baka. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, en fait, c'est rouillé en fait. Donc, la raison pour laquelle on appelle ça Baka. Ces minibus là sont rouillés, sont déteints et puis sont sales. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça Baka. Un chauffeur de Baka qui a quitté quelque part là-bas. Tiens, ton bouillaka. Sur voiture et sur le taxi. J'ai dit, pendant ce temps, moi, je me faisais des films. J'ai dit, non, je vais passer à la télé. Tous les gens du quartier vont me voir. C'est rentré, c'est sorti ici. Je passe à la télé, je sors à la télé.
Il y a un malfrat de chauffeur de Baka qui a venu me faire truc. Chauffeur de Baka est venu rentrer dans nous. Il a dit, ma tête, je n'ai rien vu. Hein. Je me suis retrouvée sous le guidon du chauffeur. Ah, c'était chaud. Et tout le monde, maintenant, il y a eu maintenant embouteillage. Tout le monde a stoppé. Il y a des policiers qui sont venus pour venir faire des constats. Je dis, je suis sorti. Malgré qu'il y ait fait accident, il est fait là. Ma tête a tapé le guidon du chauffeur. Ma tête était en bas du guidon du chauffeur. Le chauffeur dit, ah, là, c'est chaud. Il m'a demandé, tu n'as rien dit, je n'ai rien comment? Tu vois ma tête en bas de ton guidon, tu me dis, je n'ai rien comment? J'ai beaucoup. J'ai dit, j'ai beaucoup, je suis là, j'ai beaucoup. Il dit, mais attends, je vais sortir. Attends, je vais sortir parce que j'ai ma réunion. Je dois sortir à la télé. Malgré ça, je suis focalisée. Tu sais, quand c'est ta première fois de sortir à la télé, tu sais, tu es excitée, tu as un genre, et surtout nous les femmes, on est un genre, en fait, on est un genre. Là, genre, c'est-à-dire, tu te fais des films, quoi. Tu passes, mine de rien. Il y a le quartier aussi, tu vas montrer aux gens de ton quartier. Tu chantes, tu es sorti à la télé. Donc, il dit à chauffeur, c'est pas grave, ouvre la porte, il est sorti parce que mon côté était bloqué. Il dit, bon, ouvre la porte, moi je vais sortir, je vais partir à ma réunion. Donc, le chauffeur aussi, il ouvre de son côté qui n'était pas bloqué. Et puis, moi, je sors au côté du chauffeur. Puis, je prends un autre taxi et puis je m'en vais. Le chauffeur me dit, non, il faut garder l'argent. Il dit, il a gardé l'argent. Tu pensais qu'il allait te donner mon argent. Et tu finis de faire pas hier, moi, et puis tu as dit qu'il devait te donner mon argent, tu es malade. Il dit, je ne te donne pas mon argent. Je m'en vais prendre un taxi. Tu pensais qu'il allait te donner, il ne peut pas te donner ça là. L'argent, ça ne te donne pas. Je prends un autre taxi et j'arrive au ministère où il y a lui à la réunion, où la caméra, tout. J'arrive, je me donnais Jean. On dirait que ce n'est pas quelqu'un qui vient de faire accident. Non. Je me donnais Jean. Je vais mettre la vidéo quelque part là, je ne sais pas. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir la vidéo. Le lien aussi en bas des descriptions pour ceux qui veulent voir. J'ai dit, je me suis donné un Jean, quelqu'un qui n'avait rien en fait. Mais honnêtement dit, j'avais très mal à la tête. Très mal à la tête. Et il fallait que je sois là, frère. Il fallait que je montre que c'est moi en fait. Donc je ne peux pas, même si je suis en train de mourir. Il a dit, je suis là. Télévision, ils vont nous tous nous voir. C'est tout le monde qui sont à la télé. Pardon. Donc du coup, le ministre est venu, la télévision est venue. Ils ont partagé les attestations de bourse, tout ça. Quand ils ont fini de partager les attestations de bourse, le même jour, je devais décoller. Parce que le même jour, on devait venir reprendre encore. À la DECOB, c'est la direction de bourse. On devait se retenir à la direction de bourse pour aller prendre notre billet d'avion et décoller le même jour. Je crois 2 jours, 3 jours à peine, un truc comme ça. Soit le même jour. C'était pas le même jour. Non, mais c'était le même jour que d'autres devaient partir parce qu'on était en section. C'était le même jour que d'autres devaient partir et nous autres devaient partir après. Donc, c'était ça. Et j'arrive à la maison, je dis à maman, il dit, maman, il y a eu un accident. Elle dit, ah bon, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui explique. Elle dit, ma fille, Yako. Il dit, ok, c'est pas grave. Il dit, mais je pars en fait. Voilà le billet d'avion, machin. Et quand j'ai dit à ma maman, il dit, ah maman, voilà le billet d'avion, je dois partir. Elle était contente, joyeuse, tout le monde a fêté. Après, maintenant, elles m'ont récupéré, elle et ma tante. Elle dit, viens ici. C'est ta première fois de monter dans avion, non? J'ai dit oui. Elle dit, ok. Nous, on va te donner des conseils parce que nous, on est déjà monté d'avion. Et les mamans, là, vous nous fatiguez souvent. Elle dit, bruit d'avion, là. Bruit d'avion, là, quand ça décolle, c'est pas la peine. Bruit d'avion, là, ça te rend sourd. Si tu fais pas attention, tu vas devenir sourd à vie. Donc là, je la crois parce que ma maman prenait l'avion avant. Elle partait au Nigeria, elle partait à Lomé, tout ça. Donc elle prenait l'avion avant. Donc moi, je la crois. Elle a dit après l'avion avant, moi, je la crois. Ma tante aussi, qui est partie en Allemagne, qui a son fils là-bas, qui est allée voir son fils en Allemagne. Elle aussi, elle me dit, eh oui, l'avion, ça rend sourd. Le bruit de l'avion, ça rend sourd. Il faut que tu manges chewing-gum. Il faut que tu portes un casque. Il a dit, ok, il a compris. Moi aussi, je me fais un film. Il dit, ah, je vais voyager là-haut. Pour arriver au Maroc, c'est pour devenir sourde. J'ai commencé à avoir peur. Ah, ça arrivait là-bas. C'est que l'histoire de voyage où on devient sourde. Je n'ai rien compris. Je suis perdue. Les femmes là m'ont effrayée. Elles m'ont effrayée jusqu'à... Je suis allée payer Mentos. Je ne sais pas si vous connaissez Mentos, mais je vais mettre Mentos quelque part là. Paquet de Mentos. Et puis je suis allée payer casque. Casque à Djamé. Au Black. Pour ceux qui connaissent Abidjan. Dumba casque comme ça. Et puis il a mis son à fond. Dès qu'on est monté dans l'avion net, il a mis le son à fond. Pour ne pas que je devienne sourde, maman. Il a dit, j'ai mangé chewing-gum là jusqu'à... Tous mes paquets là dit, hé Sira, arrête.
Ils m'ont essayé à quel moment l'avion l'a décollé. Ma première fois. Il dit, je ne sais pas à quel moment l'avion l'a décollé. Son qui était dans l'avion, dans le casque là. On laisse tomber, frère. J'ai mis son là, j'ai mis tout le volume. Finalement, je me suis rendu compte que le casque même allait me boucher même que l'avion. Le casque allait me boucher même que l'avion. J'ai eu pas quand je suis arrivé au Maroc, ça dit tout ici là, il a fait près d'une semaine, je ne peux pas manger. Bon, c'était un peu ça. Donc voilà, tout compte fait, je suis arrivée en bonne santé. Juste que j'avais un peu mal, bien évidemment à cause du chewing-gum que j'ai mangé trop. Voilà, sinon qu'on est bien entré, voilà, ça s'est bien passé en tout cas. Voilà, c'était un peu ça, pour vous dire un peu comment je suis arrivée ici, voilà. Et puis bon, boss quoi, donc si tu connais